Bonjour à vous qui me regardez. Le Bureau national des Assemblées de Dieu, le conseil d'administration, se sont émus dès le début en ce qui concerne la situation du coronavirus. Le 3 mars, nous avons envoyé à toutes les églises des recommandations. Nous nous sommes aussi intéressés à la situation dans chaque département par le biais de nos bureaux de région. Le 5 mars, nous avons pris la difficile décision de reporter notre congrès annuel. Et ce vendredi 13 mars, nous sommes allés encore plus loin, puisque nous avons demandé à chaque église de suspendre ses réunions ainsi que son programme d'activité. Nous ne voulons pas nous en arrêter là. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais que vous sachiez, vous qui êtes atteints par la maladie, que nous vous portons dans nos prières et nous voulons nous témoigner notre affection fraternelle. Soyez assurés que nous nous tenons informés de l'évolution de votre situation. Je disais que nous ne voulions pas nous en arrêter là. En effet, Dieu reste le même. Le virus n'est pas plus grand que lui. Notre Dieu est tout-puissant. Et nous sommes au bénéfice de ses promesses parce que Jésus-Christ nous les a acquises par le sang de la croix. Aussi, je voudrais vous inviter, puisque ce virus impacte nos habitudes, je voudrais vous inviter à prendre du temps, 1 heure. Pourriez-vous passer 1 heure ce dimanche 15 mars, sans écran, sans connexion électronique, avec votre Bible, 1 heure pour prier, 1 heure pour demander à Dieu d'arrêter cette maladie. Mais je voudrais soumettre aussi à votre cœur 2 autres sujets, et même 3. Nous sommes en pleine période électorale. Demandons à Dieu que dans nos villes, nos communes, nos villages, des hommes et des femmes ouverts à la présence d'une église, facilitant leur action, puissent être élus. Le mouvement des Assemblées de Dieu a été à la base de milliers de conversions, des vies transformées, des malades guéris. Des centaines d'églises ont pu être implantées. Mais il y a encore trop de villes, de villages qui ne connaissent pas le message de l'Évangile. Alors prions pour une nouvelle Pentecôte, que des signes, des miracles, des prodiges se produisent et que de nouveaux disciples puissent être multipliés, que des églises soient implantées. Merci de prendre 1 heure pour cela le 15 mars. Je vous avais parlé d'un 4e sujet de prière. Et si nous faisions le point, où en sommes-nous avec le feu de notre premier amour? Brûlant? Tiède? Froid? Est-ce qu'on n'a pas envie de faire des années qui viennent quelque chose d'exceptionnel avec Jésus? Pouvons-nous nous satisfaire d'une vie chrétienne qui serait sans goût, fade, banale? Prenez 1 heure et tenons-nous tous là où nous sommes devant Dieu. Vous pourrez suivre tout au long de la semaine des émissions télévisées par Gospel TV, la télévision internet d'Evandis, ou par leur chaîne YouTube. Il y aura tout un programme spécial, du direct, des réflexions, des sujets particuliers et même des émissions pour les enfants. Mais sachez que l'Église, même dispersée, elle continue d'exister. Elle continue d'exercer son ministère. Rien ne pourra l'empêcher d'être le sel et la lumière de notre terre. Alors, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous remplisse de son esprit. À bientôt.